À l'instant, sur Good Morning Cameroun, après cette page de pub, c'est le moment de la revue de presse. Elle est bilingue au Cameroun et les journaux sont parus, donc les journaux sont parus en anglais et en français. Sur Good Morning Cameroun également, nous vous servons ici les journaux parus en anglais. Tout de suite, ce sera l'affaire de mandat qui va démarrer avec The Post Weekender et derrière, je me charge du reste. A very correct, Chris. The post weekender of this Friday, May 29, and on the front page, the paper focuses on politics. SDF at 30. Remember, 2 days ago, Oui. The SDF was clocking 30 years. Yeah, 3 days ago. And the story on the front page: successes, failures, what future? That's the question on the front page of the Post Weekender. And of course, without any surprise, there's a picture of Frondi, the national chairman of the Social Democratic Front, and the caption under the picture: SDF at the peak of popularity. Of course, you can get the details of the story on page 11 of the Post Weekender. Staunch advocate of Southern Cameroon's restoration, Molanjo, dies. And there's a picture of the popular figure with his hand raised, the bottom left of the Post Weekender. And you can read about his amazing life, his story, and the things or the courses he defended on page 3 of the Post newspaper. As citizens grapple with COVID-19, government's 4.2 billion franc CFA car package to MPs infuriates Cameroonians. More on page 8. Dr. Munja proffers solution to Cameroon's ailing governance policy. This you can find in this edition of the Post Weekender. And before we leave the Post this morning, Dangote MTN voted Africa's best brand in 2020. That's something, huh? Well, you can get the details on page 10 of the Post newspaper. Now to the Guardian Post Daily, how SDF contributed to Bia's 38 year stay in power. That story by Solomon Tembang in Yaoundé. You'd read on page 4, I do believe, 4 of the Guardian Post Daily of this Friday morning. And this other one on the front page: ahead of school resumption, minister orders mayors to disinfect schools. Isn't that good to hear? You can get the details of that story in this edition of the Guardian Post newspaper. And health cholera resurfaces in South region. The Guardian Post is announcing this morning on its front page. You can get more on page 5 of this edition of the newspaper. 6 injured as fire hits overcrowded Douala prison, the Nuba prison. It was quite the scene yesterday, and you can read about what happened exactly on page 5 of the Guardian Post daily newspaper. Decomposing body of man found in Yaoundé residence, human interest story that you would also have the privilege of reading if you get a copy of the Guardian Post newspaper. On to other newspapers this morning. We're going to look at the bilingual newspapers, but I'm just going to make one verification. FX, do we have a copy of The Voice? Do we have a copy of The Voice that was forwarded not so long ago? Is it possible to get a copy of The Voice? Okay, unfortunately we don't have a copy of The Voice, but you can go to the stands. It will not be proper for me to read the headlines here if you can't see them. We have to be certain that what I'm reading is what is actually on the newspapers. Hopefully be able to get this to you on Monday. For now, we'll go to Emergence, the bilingual newspaper, and of course, as it is the custom on Good Morning Cameroon, we'll focus on the stories that appear on the front page in the English language. And for this Friday morning, we have one. Human interest: 6 persons arrested over harassment, stealing of animals in Yaoundé. You can flip through the inner pages of Emergence newspaper to get the details of the story. Now to the Lone National bilingual daily.
Cameroon Tribune, of course, and we begin with education. Schools reopening preparations intensify. We're going to talk about that a little more in the course of the show, Chris, but to get the angle of Cameroon Tribune, well, you have to grab a copy, and well, we read that the various primary, secondary, high schools and universities across the country have taken measures to resume classes on the 1st of June, following the observation of lockdown since March 17, 2020, imposed by COVID-19. Now, disinfection of campuses, the placing of wash hand equipment and other barrier measures being ensured. Also, you can read the interview of the Minister of Higher Education in this edition of Cameroon Tribune, page 12 down to page 14 of this edition. And to end with Cameroon Tribune this morning, let's talk about this other story. In economy, financial market, government raises 35 billion franc CFA. Now, following the emission of state bonds in the BIAC money market on Wednesday, in the BIAC money market on Wednesday, the 27th of May 2020, Cameroon succeeded in taking up its total funds raised to 201.7 billion franc CFA out of the required 220 billion franc CFA. Well, those of you who are interested in the financial market, well, go to page 10 and page 11 of Cameroon Tribune of this morning. And well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of the story. You go to newspaper stand and get yourself a copy or copies of the newspapers. You can also subscribe online and read. And Chris is going to take care of the press review in the French language, while we are hoping that Narcisse Moto will get well. He's not well, unfortunately. Yeah, he's not been doing so good. Hopefully he'll be back with us on Monday, and you know, he can go back to reviewing the papers in the French language. But for now, Chris, it's all you. D'accord. Alors, je me prête à l'exercice une fois de plus pour cette semaine. Nous allons commencer avec Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui consacre sa une ce matin à la lutte contre le Covid-19 et la reprise des classes. Les prescriptions du Premier ministre sont à retrouver à la page 3-4 de Cameroun Tribune ce matin, qui nous dit que président hier, un conseil de cabinet consacré à la revue de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre a notamment prescrit l'accélération des travaux d'aménagement et d'équipement des centres de prise en charge des malades, la reprise la mise à la disposition de tous les établissements scolaires et universitaires des kits sanitaires requis pour la protection des élèves, étudiants et même enseignants dans la perspective de la reprise des cours. Lire donc le communiqué du conseil de cabinet. Je vous le disais tantôt, à la page 3 et à la page 4 de Cameroun Tribune, en kiosque ce jour, développement de la région du lac Tchad en petite fenêtre du journal. La Banque mondiale offre 206 milliards de francs CFA. Ces fonds, dont le décaissement a été approuvé le 27 mai dernier, visent à améliorer les conditions de vie des communautés vivant autour de cette zone-là. Et puis, blanchiment d'argent, les agents sportifs sont indexés. Dans un courrier adressé aux fédérations nationales, le MINSEP interpelle quant au flou, autant pour moi, autour des risques dans lesquels les intermédiaires jouent un rôle crucial. On s'intéresse à la une de Le Jour qui est en kiosque ce jour. Douala, incendie à la prison de Newbel. 3 détenus ont été brûlés au 3e degré. 2 personnels des sapeurs-pompiers blessés et plusieurs dortoirs consumés. C'était hier, jeudi 28 mai, ici à Douala. En pied de une, les artistes qui ont dit non, on peut les retrouver justement en pied de une du journal. Non à quoi? En lisant la page 9, vous comprendrez mieux pourquoi. La photo de Jean Bikoko, Aladin et Boilotin, Valsero, Charlotte Dipanda, Longue et même Lapiro de Mbanga de regretté de mémoire se retrouvent dans à la une du journal, en pied de une, autant pour moi, du journal ce matin. Le journal qui nous fait quand même un petit sondage à la page 2, 3 et 4 de son édition de ce jour. Ce que les Camerounais ont pensé des discours de Biya, de Kamto et de Cabral Libi, qui se sont tous exprimés en rappelant, c'était le 19 mai dernier. Mutation est en kiosque aujourd'hui, confinement.
les visages des artistes, showbuzz, ces artistes-là qui agitent, comme nous le dit le journal, les réseaux sociaux dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus entre Malox le Viber, le youtubeur Steve Fa, l'artiste musicien Yangono du Sud, Coco Argenté, le Grand Barack, artiste musicien, et toujours, entre autres artistes musiciens, Lady Ponce, Richard Bona, et même Charlotte Dipanda qui défrait la chronique ces derniers temps. Le journal ne manque pas de revenir à la page 6 sur l'incendie d'hier à la prison centrale de New Belle ici à Douala. Alors les 30 glorieuses du SDF sont à retrouver à la page 12 par Jean-Michel Nietzsche. La nouvelle expression est en kiosque aujourd'hui. La reprise de l'école intéresse le journal. Un saut dans la nuit avec les visages donc de ces personnes qui sont en avant poste pour la lutte contre le Covid et même qui ont le pouvoir décisionnaire sur la reprise ou non de certaines activités. Et le journal de nous le présenter en nous disant que tous les ministres concernés par la rentrée scolaire du 1er juin annoncent que les choses vont se passer normalement, mais ne disent pas comment ils vont s'y prendre concrètement. À la page 2, il faudra aller en savoir davantage. Et puis en petite fenêtre de la nouvelle expression ce jour, revendication des syndicalistes. Dion Gouté choisit l'affrontement. Le Premier ministre n'a toujours pas répondu à la lettre posant des conditions pour un retour moins risqué dans les campus. Le journal ne manque pas de revenir sur cet incendie à la prison de New Belle. C'était hier un monumental incendie donc, qui a ravagé plusieurs quartiers du célèbre pénitencier, jetant donc à la Belle Étoile plus d'1 millier de détenus. Le Covid-19 continue d'intéresser le journal à la page 7. Yap Boom 2 constate. Il dit, je cite, au Cameroun, il y a un manque de discipline, fin de citation, a dit l'épidémiologiste qui explique d'ailleurs pourquoi le pays est le 3e d'Afrique subsaharienne le plus touché. On reste dans le coronavirus, cette fois on fait le lien avec les journalistes, leur implication dans la lutte contre cette pandémie, alors que les chiffres font plus de 5500 contaminés et 177 décès. Les journalistes tiennent à jouer leur partition dans la riposte. C'est à retrouver à la page 8 de la nouvelle expression ce jour. Un autre quotidien qui est en kiosque ce matin, c'est donc le Messager, le journal de Jean-François Chanon consacre sa une aujourd'hui à l'unité nationale. Retour sur le 20 mai. L'héritage d'Ahidjo serait en péril, comme nous le dit le journal qui précise que l'aménagement politique de ce legs par le régime Biya est la source de toutes les dérives, tripatouillages et même dégénérescence du vivre ensemble. Et puis le Cameroun dans l'enfer de la haine tribale. La page 3 et 4 explique fortement justement cette actualité-là d'après le Messager aujourd'hui qui nous amène à l'archidiocèse de Douala pour nous dire que le personnel enseignant est donc en chômage technique alors qu'on va reprendre les cours pour le 1er juin prochain pour certaines classes. Outrage au chef de l'État, Sébastien Ebala, en Kondengui. Qui est-il? Que s'est-il passé exactement? Il faudra aller lire la page 8 de Le Messager qui est en kiosque aujourd'hui, le journal qui ne manque pas de revenir à sa page 6 sur cet incendie hier à la prison centrale de Douala et choisit de nous présenter la tentative d'évasion de ce côté-là, de nombreux blessés graves et d'importants dégâts matériels enregistrés après un violent incendie. Le quotidien Émergence, plutôt Émergence Magazine pour le week-end et en kiosque aujourd'hui. Dotation pour les véhicules des députés. Une dépense opportune? C'est une interrogation, comme vous pouvez le voir à la une du journal ce matin, qui nous dit que les 4 milliards débloqués par le ministre des Finances font jaser en ces temps de coronavirus. Donc le journal qui met en affront 12 experts pour comprendre cette question-là de la page 5 à la page 11 aujourd'hui. Barrage de Lompangar, les pressions sur le couvert forestier et même les riverains s'intensifient. On s'intéresse à l'économie quotidienne qui a en kiosque ce vendredi. Les prévisions peu reluisantes du Comité national économique et financier sont à la une du journal ce matin avec l'instance que dirige Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, a donc tenu à sa toute première session. C'était à Yaoundé. Retour là-dessus à la page 3 aujourd'hui. Et puis oléagineux, 90 000 tonnes d'huile de palme supplémentaire à importer en
2020. Entreprise offensive d'Isakam contre le coronavirus est également à retrouver à la page 4 de l'économie quotidienne en kiosque aujourd'hui. Une actualité qui nous mène au tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, qui nous amène au cœur de l'université de Ngaoundéré. Le recteur répond au mémorandum des étudiants. Eh bien, allez en savoir davantage à la page 8 du journal aujourd'hui, qui nous dit que dans le Grand Nord, 155 000 élèves du secondaire sont attendus pour le 1er juin prochain. Et puis, dans l'extrême nord, les populations expriment leur gratitude au Pulsi. De quoi s'agit-il? Il faut aller lire la page 4 du journal ce matin. Et à Garoua, s'agissant du coronavirus, et le journal nous dit que le coronavirus est aux portes de la prison centrale. Et puis à l'université de Marois, 145 millions de francs CFA pour lutter contre le Covid-19 ont été débloqués. Une interview du docteur Ahidjo Zakari Yao Aladji, délégué régional de la santé publique de l'Adamawa, qui dit, je cite, « Nous souhaitons tester les patients du Covid-19 sur place », fin de citation à la page 10, à la page 11. Vous comprendrez peut-être le stress du délégué régional de la santé publique pour la Damawa, qui peut-être semble nous dire que les tests ne se font pas sur place, ou alors les résultats ne sont pas produits sur place. On va sortir de cette revue de presse avec Aurore Plus, le billet hebdomadaire, qui nous dit ce matin que Biya réhabilite un éperviable. Mama Fouda, un personnage ténébreux à la tête du crassaire, comme choisi de le décrire ici. Aurore Plus, il faut mieux le signaler. Voilà, vous avez la une à ce moment. L'ex-ministre de la Santé rebondit au crassaire alors que beaucoup l'annonçaient devant le TCS. À la page 6, plus de détails. Et puis la une de Jeune Afrique est reprise au pied de une de Aurore Plus ce matin avec un visage comme monsieur le vice-président, enfin, qui a été cité comme étant le vice-président. Mais le journal, lui, dans sa reprise, ça c'était pour Jeune Afrique, mais le journal, lui, dans la reprise donc, de cette une, choisit de dire panique à bord, Ngongo exfiltre sa famille à l'étranger. À la page 7, vous saurez pourquoi. Je crois que c'est assez intéressant aussi. Voilà, qui est dit aujourd'hui, ce vendredi. Donc, les kiosques sont dans les journaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Les journaux sont dans les kiosques. Les journaux sont dans les kiosques et les kiosques ouvrent à 8h très exactement, donc dans 11 minutes précisément. Voilà. Right. And vous savez, ce que vous devrez faire, oui, c'est aller dans les kiosques et acheter les journaux. Voilà. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez simplement télécharger, non, souscrire en ligne. Et lisez. Avoir les journaux numériques. Ah oui, oui. Voilà. C'est plus pratique. une autre option. It's another option. It's up to you. Well, we're going to get some music, and of course, Good Morning Cameroon continues. There's just so much coming your way, so you want to stick with us. Let's go get this piece of music. We'll be right back. Matama, Oba Foyuga, Uti Yule, Mbolo, Martin Chubla, Soko Biwo, Mbamba, Menabuna Wabuki Maholio, Jana, Agazane Amyofu, Abala, Gagachiamu, Bolon, Dari jam piko jam, madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sondra là. Ma fille Andélam. Et bien, du coup, Gavineur en la top.